Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue autour de la grande table. Satire, détournement, commentaires de l'actualité, les mèmes, ces images transformées qui circulent sur le web, sont-ils des objets futiles ou un nouvel exercice de style, un objet de culture populaire qui mérite d'être observé de près? Le sémiologue François Jost publie « Est-ce que tu m'aimes ?» de la parodie à la pandémie numérique aux éditions du CNRS. Il sera avec nous dans la grande table des idées. Mais d'abord, nous avons voulu, ce midi, rendre hommage à Michel Vinaver, mort dimanche dernier à 95 ans. Il disait être un visiteur du théâtre par l'écriture, une vingtaine de pièces qui parlent du présent sans avoir l'engagement ou la dénonciation comme projet. Une écriture, un théâtre, un auteur dont nous parlons jusqu'à midi et demi avec les metteurs en scène Alain Françon et Christian Schiaretti. La grande table. Chloé Cambrelin. Quel type d'émotion ou de sentiment ou de réflexion aimeriez-vous que votre théâtre suscite chez les spectateurs? Davantage de liberté dans ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Si ce qu'il reçoit ouvre davantage sa perception du réel par rapport aux idées reçues qu'il peut avoir, par rapport au conformisme, etc., le théâtre aura fait un travail. Je pense que c'est là que réside la fonction qui est la sienne, d'écarter les murs, d'écarter tout ce qui est en fait l'obstacle à l'invention. Je pense que le spectateur doit inventer lui-même à partir du spectacle qu'il reçoit. Michel Vinaver dans un extrait de l'entretien à voix nue qu'il avait accordé à Caroline Brouet pour France Culture en 2013 et dont nous entendrons d'autres extraits dans cette émission. Bonjour Alain Françon. Bonjour. Et bonjour Christian Schiaretti. Bonjour. Merci beaucoup à vous deux d'être venus ce midi à la grande table évoquer Michel Vinaver, que vous connaissiez bien, avec qui vous avez travaillé, dont vous avez mis en scène les pièces. Vous, Alain Françon, pour la première fois en 1979-80. Les travaux et les jours, puis l'ordinaire, les voisins, les huissiers, King. Vous, Christian Schiaretti, Aujourd'hui ou les Coréens, en 1993, puis Par-dessus bord, et Bettencourt Boulevard, sa dernière pièce en 2015. Alors d'abord, j'aimerais vous demander à chacun comment vous avez rencontré l'œuvre de Michel Vinaver et pourquoi la rencontre avec ce théâtre est devenue une aventure qui a duré des années, Alain Françon. La première rencontre, elle était conflictuelle. C'est-à-dire, moi, j'appartenais à une compagnie qu'on venait de créer à Annecy, qui s'appelait le Théâtre Éclaté. Et Michel quittait Annecy pour ses fonctions. Et il avait écrit la demande d'emploi. Il nous a demandé de la lire. Et alors, on lui a fait un costard, quoi. C'est-à-dire qu'on a été très, très, très critique en disant que les problèmes on n'avait rien compris, évidemment. Que les problèmes d'un PDG qui cherche du boulot et tout ça, ça ne nous intéressait pas une seconde. Ses fonctions, parenthèse, ses fonctions chez Gillette. Oui. Et donc, mais en même temps, à la fin de la conversation, c'était très étonnant parce que, on était une bande un peu d'Apache, un peu compliquée, donc on vivait tous ensemble, on se faisait virer d'une maison, et ce jour-là, après cette conversation, il nous a proposé sa maison de famille au bord du lac et d'habiter dans sa maison de famille, dans le bas de la maison, donc ce qui était d'une générosité totalement incroyable. Je vois encore le visage de mes copains qui étaient complètement sidérés, et voilà. Et puis après, moi j'ai continué à habiter là, et un jour, à force, je me suis mis quand même à lire correctement les pièces, en dehors de toute idéologie, de tout. Et un jour, je lui ai dit, c'était très étonnant, parce que je lui ai dit, Michel, maintenant, je crois que je peux monter une de tes pièces. Et c'était un homme de tendresse aussi, son sourire était magnifique quand je lui ai dit ça. Et j'ai monté Les travaux et les jours, voilà. Et ensuite, Et après, on a continué, évidemment. Oui, c'est une très longue expérience après, commune de conversation, de travail, de vie. Et nous allons en parler. Et vous, alors, Christian Schiaretti? Moi, ça revient à mes maîtres, en fait. J'ai cette chance d'avoir connu au conservatoire et puis à l'université Bernard Dort, Jacques Lassalle, Antoine Vitesse. Et donc, c'est par eux que la conscience de l'importance de l'œuvre est advenue.
Et puis après, comme Alain, par la lecture systématique et profonde, c'est d'abord et avant tout un homme de lettres. C'est ce que vous me disiez juste avant, tout est dans l'écriture. Tout est dans l'écriture. On peut parler de Michel, évidemment, et de sa qualité extraordinaire humaine, mais c'est d'abord dans l'écriture, vous ne pouvez pas vous tromper. Et donc, comme j'appartenais, moi, philosophiquement, j'ai vu la naissance du postmodernisme se mettre en place, et j'avais une formation marxisante. Je voyais bien que le postmodernisme allait casser la caducité des propositions marxistes. Et la troisième voie que représentait Michel, on va dire pour faire vie camusienne, enfin quelque chose comme ça qui est en biais par rapport aux certitudes, évidemment, me réjouissait. Et ensuite, c'est Jacques Lassalle qui m'a demandé pour l'ouverture du Vieux Colombier. Enfin, c'était pas l'ouverture, c'était la première saison du Vieux Colombier, qu'elle commence par Michel Vinavert. Et Michel, dans une sorte de lecture systématique, j'adore ça chez lui, il dit, bon, on commence par les Coréens. Ce qui voulait dire qu'on allait aller... Et donc j'ai abordé les Coréens. Et pour faire suite à ce qu'on a entendu là, ce qui est important dans les Coréens, c'est le sous-titre, ou du moins le titre d'accompagnement, c'est aujourd'hui. Michel écrit aujourd'hui. Il faut prendre ça au plein de ce que ça signifie, c'est-à-dire dans l'immédiateté de la chose. On le voit par exemple dans les thématiques politiques de son œuvre. Il est au plus près de l'événement 11 septembre, par exemple, ou les huissiers à la guerre d'Algérie, ou les Coréens à la guerre de Corée, ou Bettencourt, au moment de la mise en examen d'Edoui Plenel et de Fabrice Arfi. Enfin, il y a vraiment... Donc il est dans ce collage, ce qui nous oblige à prendre compte du présent, de l'instant, comme dans l'écriture, plutôt que d'avoir une position en surplomb que la distance historique, par exemple, permettrait. Ça, c'est le premier élément. Vous voyez, et ça, je l'ai appris en travaillant les Coréens, qui n'étaient pas a priori l'œuvre vers laquelle j'aurais été, moi, immédiatement. Pour moi, l'œuvre, c'était par de support. Alors, nous allons en parler évidemment. Ça a beaucoup été rappelé. Michel Vinavert, c'est aussi Michel Grimbert, cadre puis PDG de Gillette France pendant 27 ans. Il a démissionné en 1982. Une expérience de l'entreprise qu'il a d'abord tenue à distance de son écriture avant de la faire entrer dans son théâtre. L'entreprise le travaille comme lieu où se nouent les sentiments, les tensions, les conflits. Il y a une vertu, je crois, dans la jonction des éléments les plus contradictoire d'une situation telle qu'elle est vécue. Je m'intéresse, bien entendu, aux transformations sociales, économiques que nous vivons, mais je n'essaye pas de les saisir par le grand côté. J'essaye de voir par le plus ténu, par le plus trivial, ce qui est en train de se produire, qui modifie profondément, sans que les gens le sachent, ce qu'est leur prise sur le monde ou la prise du monde sur eux. Alors la pièce avec laquelle Michel Vinavert franchit la frontière qu'il avait dressée entre son travail en entreprise et son écriture, c'est Par-dessus bord, qu'il commence à écrire en 1967. Vous allez la mettre en scène en 2008 au TNP à Villeurbanne, puis en tournée. Christian Schiaretti, dans sa version longue, 6 heures. À peu près. Bien 6 heures. Voilà, 6 heures passées. Parlez-nous de cette pièce majeure. À l'époque, en 2008, vous écriviez, Christian Schiaretti, Par-dessus bord est un paquebot échoué dans la dramaturgie française des 50 dernières années. Alors, qu'est-ce que ça raconte d'abord quand même que pouvez-vous nous en dire? Alors, il y a beaucoup d'entrées. On va en prendre une très simple. C'est la mutation qu'a subi le capitalisme français, l'entreprise française, en passant, on va dire, de la réclame à la publicité. C'est-à-dire l'arrivée dans le champ commercial de l'application du marketing, tout simplement. Mais elle raconte aussi comment le capitalisme mange et digère le déchet. Vous savez, avec ce produit qu'est le papier toilette, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Ça parle de merde. Ouais. Et parce que le capitalisme, c'est un endroit de la récupération ultime. Philippe Lançon avait écrit, que j'aime beaucoup, moi, Philippe, et il avait écrit que c'était un Sophocle du capitalisme contemporain. Oui, mais moi je dirais un Aristophane. Enfin, je pense que s'il y a un auteur qui est caché derrière l'œuvre de Michel, ce qui est quand même paradoxal, c'est Aristophane. Voilà. Le personnage principal, Passemar, par exemple, qui est Michel en réalité, le dit d'ailleurs. Il écrit une pièce que Michel avait écrite sur les légumes.
C'est sa première pièce, en fait, qu'on n'a jamais eue, mais il a écrit une pièce sur une bataille de légumes. C'est la première œuvre dramatique de Michel Vinavert. Vous voyez, ça en dit long, sur le trivial. Et donc, ce personnage-là écrit à l'intérieur de l'entreprise et décrit les mécanismes, et on voit advenir, au fond, non seulement le marketing, mais plus tard le capitalisme financier dans l'œuvre. Elle est extrêmement prémonitoire. Et elle met en écho aussi, au fond, la complicité qu'il peut y avoir dans une attitude artistique qui, à l'époque, s'appelait, si vous voulez, les interventions spontanées d'art, comme ça, un petit peu Lebel, enfin, toute cette famille-là, peut devenir, en fait, la caisse de résonance de l'intuition capitaliste. C'est-à-dire là où l'artiste se sent tout d'un coup perpendiculaire, en fait, il est parallèle. Ça, je trouve ça dans l'œuvre absolument admirable. Et puis, ça vous explique tout simplement l'entièreté du fondement, avec un mélange qui est toujours très complexe dans l'œuvre de Michel, une structure formelle à laquelle on se doit d'obéir, qui est une structure en falaise. On pourrait dire que l'écriture est kaléidoscopique et que vous êtes à chaque fois les acteurs comme le metteur en scène devant des falaises abruptes. Alors, vous avez ça, et mais à l'intérieur, une charge charnelle, concrète. Moi, dans la distribution, je m'étais amusé. J'avais mis Christine Pignet d'un côté, qui sortait de La vie est un long fleuve tranquille. Alors, Christine, c'était vraiment du concret. Et donc, la part charnelle de l'œuvre de Michel, qui existe. Et puis, Jenny Gastaldi, l'héritage vitésien, qui était beaucoup plus dans le formel. Et on va dire la confrontation entre les deux en fait, à mon avis, une œuvre majeure. Et puis, il fallait rendre justice à Michel, qui avait fait je ne sais combien de versions, la courte, l'extra courte, la petite, il n'en pouvait plus l'en faire, et qui n'avait connu que la proposition de Planchon au TNP, qui n'avait pas été une manifestation objective de l'écriture, et puis celle de Charles Joris, qu'il ne faudrait pas oublier, qui avait été faite à la chaux de fond, que moi j'avais vue, paradoxalement, et qui m'avait accompagné dans ce désir de le monter. Voilà. Une pièce avec des dimensions, on a parlé du temps, mais c'est pas, il y a énormément de personnages, énormément de lieux. 36 acteurs. Voilà. Vous voyez, voilà. Alors, dans cette même veine, avec un bien moins énorme dans son dispositif, mais dans la thématique, disons, il y a la pièce King, l'histoire de King et Gillette, que vous avez mise en scène, Alain Françon, à la Colline, en 99, que vous avez créée. Voici comment Michel Vinavert présentait la pièce à ce moment-là. King, donc l'homme ainsi prénommé, est connu pour avoir inventé au tournant du siècle le rasoir de sûreté. Mais sait-on que quelques années auparavant, il avait mis au point un système pour mettre fin à tous les maux, pauvreté, chômage, crime, prostitution, guerre, qui affligent l'humanité. À la source de ces maux, la concurrence qu'il faut abolir. Mais comment ? Créateur de la lame jetable et par ailleurs prophète d'une nouvelle économie, d'une nouvelle société, King Gillette semble avoir tracé, dans sa vie comme dans son œuvre, deux parcours, à la fois qui avaient tout pour mutuellement s'exclure. King fait théâtre de cette énigme. Oui. Mais c'est une longue conversation avec Michel, parce que moi, je lui disais, je ne comprends pas que tu n'aies pas encore écrit une pièce sur Gillette, évidemment. Et alors, quand j'étais à la Colline, c'était la 2e saison, il s'y est mis. Et je pensais qu'il allait, je sais pas, avoir pour modèle Arthur Huy ou je sais pas. Et en fait, il m'a amené une pièce où il y avait 3 personnages, King âgé, King d'âge mûr et King jeune. Et c'était totalement étonnant. Et les 3 réunis par une forme de chœur. Et j'entendais Christian tout à l'heure. Ce que je trouve très étonnant chez Michel, même pas dans Les Travaux et les Jours, mais je crois que ça y est aussi dans Par-dessus bord, c'est que l'entreprise, il la décrit, mais il la décrit d'une manière que je dirais presque mineure, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise, c'est aussi un territoire amoureux, par exemple. Et dans un territoire de la vie, tout simplement. Oui, et dans Les Travaux et les Jours, ce qui est magnifique, c'est comment les vies minuscules de ces gens-là, leur territoire, enfin leurs histoires amoureuses, finalement permet, sans qu'ils s'en rendent compte, à ce que la grosse machine fuit, comme un tuyau fuit, quoi. Et ça, c'est magnifique, parce que c'est justement l'auteur qui était, je ne sais pas comment dire, à l'opposé de toute idéologie, ou de tout surplomb, ou de tout... c'était le contraire, quoi, vraiment. Moi, venant d'ailleurs, j'ai mis longtemps à comprendre, mais j'ai bien compris. Alors, avant King, vous aviez mis en scène, Alain Françon, une autre pièce très importante de Michel Vinavert, c'est L'Ordinaire, écrite en 83, inspirée d'un fait divers. Cette pièce donc raconte l'histoire de hauts dirigeants d'une entreprise qui voyagent vers le Chili avec épouse, secrétaire, fille, maîtresse, et dont le jet s'écrase dans la cordillère des Andes, et qui vont finir par manger leur compagnon d'infortune décédé. Cette pièce, vous l'avez créée aussi à la Colline, en
co-mise en Non, pas à la colline. Pas à la colline. Chez Vitesse, à Chaillot. À Chaillot, excusez-moi, à Chaillot, en tout cas en co-mise en scène avec Oui. Michel Vinavert. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire une co-mise en scène avec Michel Vinavert? Bah, écoutez, il y a deux choses. Il y en a une, c'est je m'étais rendu compte qu'en fait, une des choses principales dans l'écriture de Michel, c'était le rythme. Et je lui avais dit, écoute, pendant 15 jours, c'est toi qui vas diriger les lectures. Et tu vas... tu parles pas du sens, tu parles pas de la cohérence, tu parles de rien, tu parles que du rythme. Et tu fais travailler les acteurs rythmiquement. Et c'est ce qui s'est passé. Ça, par exemple, c'est magnifique. Ce qui fait qu'après, quand j'ai remonté Les Voisins, par exemple, il m'a mis la pièce en partition, carrément, quoi. Et ça, c'était magnifique. En partition, ça veut dire... J'ai encore... c'est-à-dire, il mettait sur chaque ligne, si c'était fluide, si c'était staccato, s'il y avait des dissonances, s'il y avait des assonances, les endroits où il fallait marquer les intensités, etc. Enfin, c'était, oui, avec des chapeaux, enfin, un système à lui, quoi, très simple, des points, mais voilà, en partition, quoi. Et ça commençait comme ça. Et donc, voilà, après, le travail était compliqué sur l'ordinaire, parce que on s'est rendu compte au bout d'un moment... Mais une fois qu'on avait fini le spectacle, on l'avait un peu raté tous les deux, mais avec bonne volonté à cause de l'espace. Mais avec bonne volonté, hein, c'est-à-dire qu'on était partis tous les deux sur un espace, disons, je dirais hyper réaliste, pour dire très vite, alors qu'il fallait sûrement faire le contraire. Mais on s'en est rendu compte, on s'en est rendu compte trop tard. Sinon, c'était formidable, parce que la deuxième expérience qui m'a passionné là-dedans, c'est de voir le metteur en scène Vinavert interrogeant son propre texte. Et ça, c'était magnifique parce que, je me rappelle, c'était tous les jours, et on créait, non pas des concepts, mais on créait des mots, quoi. C'est-à-dire que on créait par exemple le mot pièce machine, pièce paysage, tout ça. C'est-à-dire que pour expliquer sa pièce ou pour l'interroger, on crée un vocabulaire. Ce vocabulaire, d'ailleurs, il a complètement repris dans ses écritures dramatiques quand il analyse les pièces. Par exemple, là, je viens de monter La seconde surprise de l'amour. Je vous assure que j'ai donné son analyse de la première scène entre Lisette et la marquise à tous les acteurs, parce que je ne peux pas faire mieux que cette analyse-là. Et donc, c'est en travaillant et en examinant son texte lui-même qu'il s'est forgé, enfin, ensemble, on a forgé tout un tas de vocabulaire qui nous a servi sinon, c'était une expérience magnifique. Mais on a convenu ensemble qu'on s'était un peu planté. Oui, il le disait. Mais là, moi, j'ai vu les deux. J'ai vu la mise en scène d'Alain, et il l'a vu aussi, la mise en scène de Michel. Je dirais que la vérité était entre les deux. C'est-à-dire, dans la mise en scène qu'a fait Alain avec Michel, vous aviez une inscription réaliste, mais très bien, très belle d'ailleurs, très très bien faite, mais qui à un moment donné, si vous voulez, rentrer en résistance ou en impossibilité, en incapacité, face à la poétique du texte lui-même. Alors que chez Michel, il en avait fait une abstraction complète. Alors c'était trop abstrait chez Michel, c'est-à-dire que ça finissait par devenir que précisément la partition musicale. En fait, la vérité est entre deux. Je n'ai pas l'imagination de l'espace. Je n'ai pas l'idée de ce que devrait être, disons, un dispositif scénique, un décor, le physique des personnages, le physique des acteurs. C'est tout à fait en dehors de mon propos. Mais, après tout, c'est peut-être là que les metteurs en scène et les acteurs trouvent leur compte. Ils ne sont pas contraints par une vision d'un acteur sur... Il y a un passage de relais complet. Et lorsque je me suis trouvé à mettre en scène moi-même 3 de mes pièces, je me suis trouvé avec une casquette très différente de celle de l'auteur, et à me poser des questions que l'auteur lui-même ne se posait pas. Alors, Christian Schiaretti, comment se faisait, ça vous fait beaucoup rigoler ce son, comment avez-vous vécu ce passage de relais évoqué ici par Michel Vinavert? Bon, d'abord, il faut expliquer qu'il a un concept, Michel, qu'il a défendu et dit beaucoup, c'est la mise en trop. Oui. Il a parlé de la mise en scène comme une mise en trop. Bon, c'est-à-dire que c'est un homme qui fonctionne sur la soustraction et pas sur la multiplication. Dans l'ère contemporain, on ne peut pas dire que ce soit à la mode, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, et donc il vous intime à ça. 2, je dirais que les plus belles mises en scène que j'ai vues de Michel, c'est Michel lisant tout seul ses œuvres. Voilà. Moi, je l'ai vu lire tout seul à 80 ans passés. 7 heures de par-dessus bord, vous vous rendez compte? Il l'a même fait 2 fois. En public, c'était d'une clarté et on n'avait absolument pas le sentiment tordu de l'œuvre et c'était accompli.
Bon, ça, c'est-à-dire qu'il y a une tentation d'oratorio dans l'œuvre de Michel. On peut résoudre l'œuvre de Michel en mettant les acteurs de face, ça se fait aussi beaucoup, avec une musique derrière, et puis il vous donne le texte comme ça, il n'y a aucune inscription, il y a que vous voyez, il y a une tentation de l'oratorio possible. Maintenant, il n'empêche qu'il est charnel, le texte. Alors, vous êtes dans une contradiction, vous, metteur en scène, et retenu par Michel. Parce que dans l'écriture, il prend les précautions que nos débordements soient impossibles. C'est-à-dire qu'il vous propose des scènes qui sont écrites en falaise. Vous avez des séquences, si vous voulez, des séquences, alors, plus ou moins. Hein. L'ordinaire, par exemple, moins qu'on l'a dans Par-dessus bord, ou qu'on peut l'avoir dans Bettencourt, vous savez, carrément poussé à l'extrême. Mais vous avez des séquences. Alors, comment résoudre ces séquences? Soit par des noirs, à ce moment-là, c'est la fête au scotch fluo. Vous voyez, vous éteignez, on voit plein de machins qui brille, on change les décors, on rallume et puis ainsi de suite, ça se fait aussi beaucoup. En fait, c'est pas ce qu'il vous demande. En fait, il est épique. Donc c'est un épisme retenu, je sais pas comment dire, vous voyez. Donc il vous pose une énigme qui vous retient dans la mise en scène, si vous êtes probe, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, mais si vous l'êtes ou si vous trichez pas trop. Et puis il met aussi l'acteur à cet exercice-là. Oui. C'est-à-dire que l'acteur lui-même, il n'a pas de piste de décollage, il n'a pas de piste d'atterrissage, il a une musique. Alors si vous travaillez avec rigueur, vous le retenez. En fait, j'ai envie de dire, on ne le joue pas, on l'interprète. Je dirais même, on le dit plus qu'on l'interprète ou ne le joue. Enfin, voilà. Le comédien, il a une musique, il a du rythme surtout, c'est ce que vous disiez Alain Françon. Alors justement, comment ça se passe pour les comédiens de dire cette langue, de s'approprier cette écriture? Je crois qu'il ne faut pas trop s'acharner sur le sens, justement. Il faut essayer. Vous savez, Michel, une chose qu'on partageait aussi, c'est il était allé à l'abbaye de Sénan suivre ce que faisait Maldinet. Et moi, j'avais eu Maldinet comme prof quand j'étais à la fac, et donc c'était des choses qu'on partageait. Et Maldinet disait toujours, le rythme, ça ne s'invente pas, ça advient. Donc comment le trouver, comment le faire. Mais bon, il y a plein de... Justement, les notations que je disais tout à l'heure sur quand Michel mettait en partition le texte, ça aidait beaucoup à trouver ça, voilà. Mais je pense que les acteurs, on avait fabriqué un mot aussi, on disait on cherche pas le sens, on reste dans la cohérence. Donc on va cohérer avec le texte de Michel. Voilà. Et c'était la meilleure formule, je trouve. Alors, il y a une pièce que vous avez mis en scène également, Alain Françon, et dont je voudrais que vous disiez aussi quelques mots, parce que sur cette idée du présent, ça dit aussi quelque chose. C'est Les Huissiers, écrite en 1957, au moment où se déroule son action. Que nous dit cette pièce-là, Alain Françon? Donc, qui met en jeu des problèmes économiques de coiffure sur fond de guerre d'Algérie qui ne s'appelle pas encore guerre d'Algérie. Oui, qui ne s'appelle pas, avec des personnages. Mais vous savez, ce qui est très étonnant, ce qui m'avait énormément étonné quand je l'ai fait, c'est le fait que c'est l'humilité de Michel. À l'époque, il avait écrit Les Coréens et il voulait parler de cette... Voilà, Les Huissiers, c'est sa deuxième pièce. Ouais. Et... c'était un collectionneur, il découpait sans arrêt les journaux et tout, c'est incroyable. Et sur cette pièce, il n'avait pas de modèle. Et de manière, très simple, il a pris Oedipe à Colonne comme modèle. Et alors, quand on regarde, par exemple, les huissiers, quand on monte les huissiers, qu'on regarde la structure des huissiers et la structure d'Oedipe à Colonne, elle est absolument identique. Et même les personnages, c'est-à-dire que Antigone, ça devient Tigon, par exemple, qui est la secrétaire du président du Conseil. Et Guedon, c'est une autre Antigone, c'est-à-dire Madame Odin, celle qui vit l'histoire de... Évidemment, l'affaire Odin est présente dans la pièce. Pédou, le président, c'est un peu dit Pédou, c'est un peu Créon, Créal, voilà. Enfin, je veux dire, voilà. Mais c'était minutieusement la même structure que Oedipe à Colonne. Je trouvais ça éblouissant. Pour parler du présent, bien sûr, pour parler le présent en 1957 et le présent en 2015, avec donc Bettencourt, Boulevard ou Une histoire de la France. Nous allons écouter un extrait dans la version enregistrée par France Culture à Avignon le 10 juillet 2015 par Anouk Grimbert. Anouk Grimbert, fille de Michel Vinavert. Ici, un dialogue entre le chroniqueur et Françoise Bettencourt-Meyers. Chroniqueur. On parle de perte de mémoire, Françoise Bettencourt. Vu son âge, elle demeure étonnamment présente, alors qu'il y ait par intermittence un passage à vide
un moment de faiblesse. Chroniqueur, vous en venez à ce que je cherchais à vous entendre dire. Vous avez déposé une plainte pour abus de faiblesse et la guerre s'est déclarée, Françoise. Je récuse le mot. J'agis pour la protéger, chroniqueur. Mais elle y voit de la part d'une fille une sauvage agression. Ce conflit, si vous préférez, Françoise, oui, Kiechmann contre Metzner, les deux géants du barreau qui s'étripent, une bataille d'ego devant le tribunal. Si vous saviez combien ces pitreries me laissent indifférente, chroniqueur, je parle de l'abîme entre deux femmes qui, lui, est réel. Christian Schiaretti, cette pièce donc, que vous avez mise en scène la dernière, de Michel Vinaver. Oui, c'est impossible de la résumer en très peu de temps. Non, pas de la résumer. C'est un palimpseste, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez la grande histoire et la petite, c'est vu par le menu et par les relations, je dirais shakespeariennes parfois, entre la mère et la fille, et entre le fils de substitution qui est banni plus que l'amant, à mon sens. Et puis au-dessus de ça, les tractations politiques et les intérêts politiques à court terme, qui sont ceux des financements des partis, Sarkozy, Woerth, etc. Et puis encore au-dessus, la généalogie extraordinaire du grand-père, c'est-à-dire Schuller, le chimiste qui va faire partie de l'extrême droite française, et puis du rabbin Meyers qui va rentrer dans la famille par son petit-fils qui va épouser Françoise Meyers. Donc vous avez une œuvre absolument incroyable, kaléidoscopique. Vous avez entendu qu'on parle de chroniqueurs, le mot est important, voilà, on ne parle pas de narrateur, on ne parle pas de journaliste, on parle de chroniqueur, mot qui a été beaucoup dévalué d'ailleurs par la télévision. Le chroniqueur aujourd'hui, c'est au contraire celui qui donne son avis, alors que le chroniqueur médiéval, c'est celui qui témoigne. Et Michel est un chroniqueur médiéval. Et c'est une œuvre magnifique. Je ne l'ai peut-être pas d'ailleurs entièrement rendu compte, parce que c'est tellement dans la proximité. Vous savez qu'on l'a fait au moment du procès qui était la mise en examen d'Edoui Plenel. Le présent, on était vraiment dedans. Oui. On était en parallèle avec c'était chaud, c'était très chaud. Oui. On a été insultés, on a été hués. Avec Michel, on s'est fait huer au Théâtre National de la Colline le jour de la première. Avec Michel, on était ravis. Oui. Il y a eu une cabale qui venait d'une droite. On a eu les... ça a été une affaire extrêmement importante et qu'on n'a peut-être pas... peut-être trop proche, en fait. Tellement proche que c'était un peu fébrile, quoi, la perception de cette œuvre. Merci, un grand merci à tous les deux, Christian Schiaretti, Alain Françon. Merci vraiment d'être venus ce midi à la Grande Table pour rendre hommage à Michel Vinaver en nous parlant aussi bien de lui, de son théâtre et du théâtre. Merci beaucoup.